Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. C'est toujours avec joie que nous te recevons et qu'ensemble, nous nous tenons au pied du Créateur des cieux et de la terre, qui seul conduit dans la vérité toutes celles et ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Je voudrais te rappeler que quelle est la réponse, point d'interrogation 2, c'est un lien qui est animé par Marlène, qui un jour entendit un audio et me demanda si elle pouvait le mettre sur YouTube. J'ai donné mon accord, mais c'est elle qui gère. Nous sommes engagés pour faire croire, pour présenter la vérité qui vient de la parole de Dieu. Nous ne sommes pas sponsorisés par aucune communauté religieuse. Nous n'avons pas l'intention d'ouvrir une communauté religieuse parce que l'Église de Dieu, elle est là. Elle est là. Et si tu lis la Bible, tu découvriras que toutes les fois que Dieu a un projet, un peuple, Satan s'est toujours organisé pour placer à la tête du peuple des personnes qu'il détournait de la vérité. La seule sauvegarde des membres, c'est de lire et de mettre en pratique la parole de Dieu. Est-ce que c'est clair pour toi? Je suis celui qui croit que lorsque le moment sera venu, toi qui écoutes les audios depuis quelque temps, le Seigneur te dira, lève-toi, va dans telle communauté et donne-moi ton cœur. Parce que dans Acte 2, verset 47, la Bible déclare, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Des personnes mènent une guerre pour gagner des âmes, mais c'est seulement Dieu qui, en son temps, dirige ses enfants. Est-ce que c'est clair pour toi? Bien. Le thème que nous étudions, c'est le baptême. Mais pour comprendre le baptême, il faut savoir pourquoi tu dois être baptisé. Et qu'y a-t-il dans cette affaire de baptême? Nous avons débuté en voyant comment le péché est entré dans le monde. Et cela causa une séparation entre Dieu et les hommes. Et afin de réunir, de réconcilier, il y a tout un processus pour y arriver. Aujourd'hui, nous voyons un petit garçon. La référence, tu vois, je t'avais demandé pardon. La référence est Exode chapitre 2, les versets 1 à 10. Exode chapitre 2, les versets 1 à 10. C'est bon, tu as écrit? Exode chapitre 2. Exode, c'est le deuxième livre de la Bible. Chapitre 2, versets 1 à 10. Juste avant d'aborder notre sujet, recherchons Dieu à travers la prière. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici en ta présence. Là, pour recevoir l'eau vive de ta parole. Cette eau qui portera du fruit jusque dans la nouvelle Jérusalem. Cet esprit, conduis-nous dans la vérité. Parle-nous. Nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Alors, tu te rappelles, je t'ai expliqué que Dieu avait dit à Abraham, qui devint plus tard Abraham, dans Genèse 15, verset 13,
sache que tes descendants seront asservis dans une nation. Mais à la 4e génération, 400 ans, je les ferai sortir. Le diable qui sait compter inspira Pharaon afin que le peuple d'Israël soit esclave très tôt. Et de père en fils, mère en fille, il ne voyait que les idoles qu'il y avait en Égypte. Adorer des choses réalisées par des hommes. D'accord? Et sachant que l'heure approchait, que fit le diable? Il est passé à la vitesse supérieure. Et c'est ce que nous lirons dans le livre de Exode, chapitre 2, à partir du verset 1er jusqu'au verset 10. Un homme de la famille de Lévi avait pris pour femme une Lévite. Intéressant, hein? Il se mariait dans la même tribu, même foi, même projet. Verset 2. Cette femme fut enceinte et mit au monde un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. La Bible dit elle vit qu'il était beau, mais ce n'est pas parce qu'il était beau qu'elle l'a caché. On est d'accord? Parce que c'était son fils. Elle l'a porté pendant 3 mois. Elle a souffert pour le mettre au monde. Et il était hors de question qu'elle le perde. D'accord? Alors, je m'arrête ici et je t'invite à rédiger dans ton cahier le livre de Exode, chapitre 1er. Et nous lirons, tu as écrit Exode 1, et nous lirons les versets 15 jusqu'à la fin du chapitre. D'accord? Parce que s'il fallait lire de manière continuelle pour arriver au projet, on passerait beaucoup de temps. Alors je t'explique, parce qu'il faut que tu comprennes pourquoi elle le cacha pendant 3 mois. Lisons à partir du verset 15. Le roi d'Égypte parla aux sages-femmes des Hébreux. L'une s'appelait Shifra et l'autre Pua. Il leur dit, quand vous aiderez les femmes des Hébreux à avoir leur enfant et que vous regarderez sur le siège d'accouchement, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Pourquoi? Le diable inspira à Pharaon de tuer si c'est un garçon, parce que le libérateur ne peut être qu'un garçon. Je t'ai expliqué que le libérateur est un garçon. Et voilà pourquoi dans le système hébraïque, les prêtres étaient prêtres de père en fils. Maintenant, à toi de réfléchir, d'analyser, de lire la Bible. Et quand tu lis la Bible et tu vois ce que dit la Bible, c'est à toi de savoir ce que tu as à faire et à dire. Bon, je ne t'ai rien dit, hein, c'est toi, tu es intelligent, tu as le Saint-Esprit, tu dois savoir ce que tu as à faire. Continuons verset 17. Mais les sages-femmes avaient la crainte de Dieu et elles ne firent pas ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte convoqua les sages-femmes et leur dit, « Pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants ?» On pourrait dire les garçons. D'accord? Les sages-femmes répondirent au Pharaon, « C'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. » Dieu fit du bien aux sages-femmes, et le peuple devint nombreux et très puissant, parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu. Dieu fit prospérer leur famille. Alors le Pharaon ordonna à tout son peuple, « Vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles. » Puisque les sages-femmes n'ont pas respecté la loi, il engage tout le peuple égyptien à écouter, à être attentif. Dès qu'une voisine est enceinte, il faut regarder, l'observer
Et dès qu'on entend le cri d'un bébé naissant, il faut courir regarder. C'est quoi? Une fille ou un garçon? Un garçon, on le prend, on le jette dans le fleuve. Voilà donc pourquoi la maman, elle a eu peur. Parce qu'elle ne voulait pas perdre son enfant. Elle tenait à son enfant. Donc on retourne maintenant dans Exode chapitre 2. Tu as compris? Bon, mais si, c'est à toi que je parle là, oui. À personne d'autre. Donc elle le cacha pendant 3 mois. C'était le verset 2. Nous allons maintenant lire à partir du verset 3. Lorsqu'elle ne put plus le garder caché, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de pois. Puis elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur la rive du fleuve. La sœur de l'enfant se posta à une certaine distance pour savoir ce qui lui arriverait. Or la fille du Pharaon descendit au fleuve pour se baigner, tandis que ses servantes se promenaient le long du fleuve. Elle vit la caisse au milieu des roseaux et envoya sa servante la prendre. Quand elle l'ouvrit, elle vit l'enfant. C'est un petit garçon qui pleurait. Prise de pitié pour lui, elle dit, « C'est un enfant des Hébreux. » Alors la sœur de l'enfant dit à la fille du Pharaon, « Veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux afin qu'elle allaite cet enfant pour toi ?» Regarde là, la grandeur de Dieu. Le Seigneur va utiliser cette petite fille, Myriam ou encore Marie. Il mettra sur ses lèvres, « Veux-tu que j'aille chercher parmi les femmes des Hébreux afin qu'elle allaite cet enfant pour toi. » Mais oui, c'est ton enfant qui est là. Tu vas l'adopter. C'est pour toi qu'il est placé là. Est-ce que tu vois la puissance de Dieu? Tu n'avais jamais vu ça avant? Mais oui. Mais tu es à l'université, c'est normal. Progressons. Et que répond-elle? Vas-y, lui répondit la fille du Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. Imagine, la maman est chez elle, et elle entend sa fille crier, « Maman, 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 maman !» Et la mère sort. « Mais qu'est-ce que tu fais là? Mais tu devais surveiller ton petit frère. »« Maman, maman, la princesse, ils ont trouvé Moïse. » Oh là là, non pas Moïse, l'enfant. Parce que c'est la princesse qui l'appellera Moïse. Oh, cette femme porte ses mains à la tête. Mon Dieu. Mais sa fille lui dit, non maman, n'aie pas peur. Et elle lui raconte ce qui s'est passé. Alors cette femme, elle prend ses jambes à son cou, elle se rend au fleuve. Et quand elle arrive, verset 9, la fille du Pharaon lui dit, emporte cet enfant. Et allaite-le pour moi. Je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle amena la fille du Pharaon et il fut un fils pour elle. Elle l'appela Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré de l'eau. Amen. Quelle belle histoire. Toi qui découvres ce récit biblique, tu vois comment Dieu, lorsqu'il a un projet pour toi, rien ni personne ne peut le détruire. Le diable a ordonné au Pharaon de mettre à mort tous les petits garçons qui naîtraient. Mais quand il voit comment Dieu a sauvé la vie de ce petit garçon, que la fille de Pharaon appellera Moïse, il sait que c'est lui le libérateur. Toi aussi, la Bible déclare, car au livre de Jérémie, chapitre 29, verset 11, écrit la référence. Et tu iras lire après. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir
et de l'espérance. Alors si tu te prénommes, je vais chercher un prénom, bon, Julienne. Alors tu lis le verset ainsi. Car je connais les projets que j'ai formés sur Julienne. Si tu te prénommes Guylaine, car je connais les projets que j'ai formés sur Guylaine, projet de paix et non de malheur. Dieu a un projet pour toi, un projet de paix et non de malheur. Celui qui protégea Moïse est disposé à faire de même pour toi. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour ta présence. À travers ce récit, tu nous montres comment tu agis à l'endroit de celles et ceux qui te sont fidèles. Cet esprit, scelle tes paroles dans nos cœurs, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de t'éclairer et qu'il te conduise dans de verts pâturages. Il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.